Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. Bien-aimé, la prison sélective. La prison sélective. Et donc, bien-aimé, pour une affaire de bois, on a été scier les bois, financé par une dame. Dès qu'on a fini, la distance était telle que nous étions deux. Je suis tombé malade. Avec la distance, parce que ces travaux-là sont pénibles. Il faut abattre les bois. Il faut scier les bois. Il faut soulever les bois. Et tout ça à une distance où tu peux marcher. J'ai dit, je pèse bien mes mots. La distance, le premier péage sur l'autoroute Port-Boué. Il faut marcher cette distance avec des bidons de carburant sur la tête. Et il faut partir, il faut revenir le soir dormir pour repartir encore le lendemain sur les lieux. Tu vas faire ça pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je dis, tu vas même au petit coin, c'est le sang qui descend. Le sang. Alléluia. Avec des douleurs terribles au ventre. Je rentre sur Abidjan. Celui qui va rester, il va comploter avec les autres. Et la personne qui a financé, ils ont fini les travaux. Puisque avant que je ne vienne, tout était déjà accompli, tout était déjà bouclé. Donc là où je suis arrivé, je savais qu'ils allaient terminer. Et puis on allait faire les chargements. La dame allait avoir son argent. À ma grande surprise, la chose est faite. Je n'ai pas les nouvelles de là-bas. Ma santé aussi ne me permettait plus de repartir. Au moment où je repars vers là-bas, on me dit non, ils sont partis sur Abidjan il y a longtemps. Hey, ils ne m'ont pas informé. D'accord, je reviens sur les pas. J'arrive, je m'en vais chez le frère avec qui j'ai travaillé. Il me dit, ah vraiment, nous sommes venus, ça fait 1 semaine. Ah, mais moi, vous êtes arrivé, je viens de repartir là-bas. Bien-aimé, sur le champ, quand j'ai fini, je rentre à la maison. J'étais au niveau de Kouté village. Bien-aimé, vers la soirée, je vois, il est parti informer la femme. Et la femme est partie prendre convocation pour venir me donner. En fait, les deux se sont entendus. Moi, j'ai fait le travail. Vous avez fait venir les bois. Vous avez vendu. Vous avez gardé l'argent. Vous avez décidé de ne pas m'endormir. Il n'y a pas de problème. Mais la femme s'entend avec l'autre. Que l'autre puisse l'aider. Et puis, elle va déposer plainte. Là, vous dites que moi, j'ai gardé son argent par devant moi. Donc, à ce niveau, on m'arrête pour que les parents viennent payer ou bien on m'envoie en prison. Alléluia. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez tous ces diplômes qu'on a eus. Et donc, on est en train de se battre pour que quelque part on puisse avoir quelque chose en attendant que Dieu nous ouvre une grande porte. Et dans ces conditions, aller travailler. Tu n'as rien eu et on s'en va déposer une plainte. Dis amen bien. Amen. Voici que dans cette position, on arrive. Et avant que je n'arrive, déjà tout était déjà prêt là-bas. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Avec cette situation de coup d'État dans le pays. Et donc avec la chose, celui qui était là, qui était sa connaissance, ils l'ont envoyé en mission et puis il y a quelqu'un d'autre qui était à la place. Dis amen bien. Il dit quand je suis rentré, j'ai vu le verset biblique. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit quand j'ai vu ça, j'ai dit aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose ici. Alléluia. Ils m'ont posé la question. J'ai répondu, il dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça.
Il dit non, si tu as l'argent de la femme, il faut lui donner. Il dit, si j'ai son argent, amenez-moi en prison. Je n'ai rien. Tout ce que j'avais, j'ai fait. Et puis, les bois même, on avait déjà fait des bois. Il dit, ah bon? Donc, les bois, vous avez fait. J'ai dit, on a fait les bois, c'est parce que voici toutes les ordonnances. Quand je suis venu même, regarde, les médicaments, je n'ai pas pu payer tout. C'est ça, là, ça et ça, j'ai payé. Le reste, là, je n'ai pas pu payer. Comment je peux prendre l'argent, mon temps comme ça, là, et puis je ne paye pas médicaments pour me soigner, et puis je vais mourir? Il dit, ça, d'accord. Asseyez-vous là. Tu dis, l'autre était, lui, tu as travaillé avec lui? Il dit oui. Et puis il a appelé, il s'appelle Adou. Il a appelé. Il dit, est-ce que tu sais que faux témoignage, ça mène en prison? C'est ce qu'il lui a dit. Ce que tu as vu de cette affaire-là, tu étais là-bas aussi? Il dit oui. Tu connais celui-là? Il dit oui. C'est lui-même qui m'a appelé, qui m'a associé à l'affaire, et puis on est parti faire. D'accord. Non, si tu es associé, ça veut dire que quelque part, il veut ton bien. D'accord. Lui, il a pris l'argent de la dame. C'est ça? Il dit, je te dis la vérité. Voici ça. Il a mis la main dans la poche. Il dit, tu vois, voici l'argent là. Elle m'a donné cet argent là pour que je témoigne contre Grégoire et pour qu'on l'amène en prison. Grégoire n'a pas dépensé son argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable s'est levé. Parce que le diable voulait forcément me détruire. Il a dit, mais tu dis quoi? Il a appelé la femme. Il a dit à la femme, tu es sûr que ce monsieur-là, il a pris ton argent? Et bois que vous avez envoyé devant l'église baptiste œuvre mission, et puis vous avez vendu là. La femme est arrêtée, elle dit non, pardon. Il dit, ah bon? Pardon quoi? Monsieur Grégoire, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit non. Je la laisse avec sa conscience et avec Dieu. Moi, il ne porte pas plainte. Mais encore dans peu de temps, dis à ton voisin, encore dans peu de temps. La prison sélective. Puisque le diable, l'autel démoniaque, les liens n'étaient pas encore brisés. Et j'étais dans l'église. Mais j'étais dans l'église, j'étais baptisé. Je faisais partie du conseil de l'église. Je participais à la vie de l'église. Et s'il te plaît, les moyens de Jésus dans mon compte, puisque je travaillais pour Jésus, c'est lui qui a fait le miracle. Et puis j'ai commencé à travailler à la banque. Donc l'argent qu'on me donnait, j'ai pris l'engagement au niveau de l'église. Et c'est moi qui payais le loyer régulièrement. Mais je voudrais vous dire, prison. Le diable m'a loupé en 98 et quelques. Dans les années 80, intervalle 95, 2000. Attention. Je me retrouve à la banque. Fausse accusation. Mercredi 14 mai 2003, 17h, monsieur, pour les besoins de l'enquête, suivez-nous. Attention. L'accusation portée avait échoué. C'est faux. Cette fois-ci, je vais me retrouver où? Brigade de recherche au plateau. Parquet au plateau. J'ai été déféré à la MACA, la prison. Cette fois-ci, je suis en prison. 8 mois après, innocenté, dédommagé. Mais est-ce que je n'ai pas fait la prison? Regarde, la sélection de l'hôtel démoniaque. Je te prêche quelque chose que j'ai vécu. Je te prêche Jésus qui vit éternellement. Et je ne te mens pas. Je te parle du réel, de Jésus-Christ réel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une histoire dormir debout. Je vous parle avec les larmes aux yeux. Homme frère,
Si tu m'entends aujourd'hui, laisse ton titre de bishop, laisse ton titre pratiquement de patriarche, laisse ton titre de prophète ou prophétesse, ou d'évangéliste ou de docteur. Je dis, ne cherche pas à tergiverser. L'hôtel démoniaque m'a sélectionné. J'ai été sélectionné, c'est prison sélective. Moi, la prison que j'ai eue, c'est une prison physique à la Maca. Mais pour toi, l'hôtel peut te sélectionner. Ça peut être une prison de célibat, une prison de maladie, une prison de chômage, une prison de stérilité. La prison sélective est à la plusieurs niveaux. C'est du réel. Jésus-Christ est réel. Donc je voudrais te dire, je me retrouve mercredi 14 mai 2003, 17h. Mercredi 21 mai 2003, j'ai dit, est-ce que quelqu'un au niveau, par exemple, commissariat, comme gendarmerie, tu peux faire plus de 48 heures? Hein? Ou 72 heures? On doit te déférer. Mais moi, j'ai fait une semaine à la brigade de recherche. Tellement le diable, on envoie le dossier au parquet, ça revient. On dit non, il faut d'autres éléments au niveau des trucs. On envoie. Parce que le diable voulait suffisamment de preuves des choses pour m'incriminer. Pour que cette fois-ci, là, si je rentre, il ne faudrait pas que je sorte. Mais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si le diable savait que c'est quand il avait raté, dans les années 90, avec cette affaire de bois, que c'est à la banque, il allait m'emmener en prison. Et qu'en prison, Jésus-Christ allait me sauver, il n'allait jamais se tromper pour m'emmener là-bas. Je suis parti seul en prison. Mais je suis sorti de la prison au nom de Jésus-Christ avec plusieurs libérations. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, la prison des hôtels démoniaques ou les prisons des hôtels démoniaques ne sont plus des secrets pour nous. Tout est à découvert. Le Seigneur Jésus-Christ a la clé. Il dit, il dépose entre tes mains les clés de la mort, du séjour des morts, les clés des prisons. Alléluia. Regarde, j'ai été sélectionné. Le diable voulait forcément me détruire. Ça a échoué une fois. Seconde fois, je me suis retrouvé à la Maca. Mais, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que le diable voulait faire? Parce que pour servir Dieu, on a besoin de ton casier judiciaire pour faire les dossiers. Donc, si on t'a condamné, est-ce que tu peux faire? Donc, le diable a vu que s'il ne fait pas ça, je suis capable. Dieu va m'utiliser. Dieu va m'utiliser à faire sortir beaucoup de personnes. Donc là, dans ce contexte, il faut que lui-là, il soit condamné. Mais, bien aimé, prison, enquête, tout ce qui s'est passé, je suis sorti avec un non-lieu. Entièrement blanchi. Le Saint-Esprit a fait son travail. Alléluia. La prison sélective. Une sélection. J'ai été sélectionné par le diable. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est la prison sélective que toi tu vis aujourd'hui? Bien-aimé, regarde dans ta vie. Regarde dans ta famille. Qu'est-ce que toi tu vis que les autres ne vivent pas? Ça peut être une affaire de maladie. Ça peut être une affaire de quoi? De chômage. Ou même, tu travailles, mais tu vas former des gens. Ils sont promus et toi, jamais de promotion. Mais bien aimé, c'est quelle prison toi tu vis aujourd'hui? Moi, j'ai été dans une prison sélective. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Mes parents ont entouré
Et je fais le sacrifice. Et je suis né. Et maintenant que je suis né, et je suis devenu chrétien. Et il y a le passage de 2 Corinthiens 5:17 dit que si tu es chrétien, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord. Voilà. Non, malgré ça, je vois toujours le noir. C'est ça. J'ai fait des choses qui marchent. C'est ça. Donc je me suis dit quoi? Pourquoi sur ce passage-là, ça n'arrive pas? C'est ça. Et c'est ça même le problème. Alors je me dis que si je suis chrétien, tout ça s'est passé, puis je suis chrétien, donc je suis devenu une nouvelle personne. C'est ça. Donc pas plus de condamnation pour moi. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours, il est toujours, et il va le voir après. Shalom, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que le papa pose le cas, tel est ton cas. Et donc, nous allons par l'Esprit de Dieu répondre. Regarde, tout est parti d'où? Les parents en quête d'enfantement vont aller adorer l'eau. Le serment est parti. L'engagement est parti. Et donc à ce niveau, il y a un contrat qui va être scellé. Le pacte satanique est parti. Donc l'autel démoniaque est dressé, les alliances démoniaques sont dressées. Donc un contrat entraînant obligation réciproque est là. Quelque temps après, le papa grossesse et il va naître. Tout à l'heure, on a parlé du cas d'Abraham et le cas de Lévi. Lévi était dans les reins de son père. Jacob dans les reins d'Isaac, Isaac dans les reins d'Abraham. Lui, il est né. Et aujourd'hui, il a accepté Jésus-Christ. Mais il constate qu'il vit des difficultés pas possibles. Et pourtant, la parole de Dieu dit, en 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais, pour que toutes choses deviennent nouvelles, le papa, je vais répondre, et vous répondre à tout le monde. Pour que toutes choses deviennent nouvelles, il faut être en Christ. Mais pour être en Christ, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions à remplir pour être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et si la personne n'est pas en Christ, le fait que quelque part qu'on aille à l'église, aujourd'hui c'est ça le réel problème. Aller s'asseoir dans l'église ne veut pas dire que forcément on est en Christ. J'ai dit, le fait de t'asseoir sous un manguier, le papa, ça ne détermine pas tout de suite que tu es le propriétaire du manguier. Alléluia. Et donc aujourd'hui, voici la situation réelle. Pour être en Christ, il y a des conditions. Regarde par exemple, quand je repars, la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est comment? Il est mort. Mais Dieu dans sa grâce, il permet. Nous étions dans le monde, on n'avait pas Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appelés, nous sommes venus en Christ. Donc nous passons de la vie, pardon, de la mort à la vie. Prenons le cas de Lazare. Lazare meurt. Lazare enterré. Lazare sent déjà. Christ arrive au tombeau de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre, c'est l'évangélisation. Ils vont te dire donne ta vie à Jésus. Mais là, quand on nous disait donnez votre vie à Jésus, personne parmi nous, en son temps, n'entendait ou entendait, n'écoutait pas. D'accord. Ce qui va faire venir chacun de nous à l'église, c'est soit le travail, le mariage qui tarde,
soit la maladie. C'est pas comme ça que nous sommes arrivés. Maintenant, en venant là, Lazare, quand Jésus est arrivé, il dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre, c'est l'évangélisation. Mais je dis, dans cet état, comme Jésus ne nous avait pas encore attirés, lui, il nous attendait. Quand l'heure de Dieu a sonné, chacun est arrivé ici. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti te prendre encore. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, on va série, sors. Donc, la Bible dit, et le mort sortit. Quand il a dit Lazare sort, la Bible dit, et le mort sortit. Il n'a pas dit, et le vivant sortit. Parce qu'il était déjà mort. Donc, il passe de la mort à la vie. Mais quand Lazare est sorti, Lazare était là. Lazare était toujours, comment? Attaché. Il était attaché, il était lié. Lazare était lié. C'est ça le problème réel. Tout chrétien, toute chrétienne arrive toujours dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On ne vient jamais au Seigneur comme ça. Puisque de l'autre côté, nous étions sous bonne garde, dans une prison satanique. Quand le Seigneur t'appelle en venant, tu viens en tant qu'ancien prisonnier d'un sort. Quand tu arrives fatigué, chargé, il y a des gens, ils sont venus. Tu vois quelqu'un qui est assis dans le baka ou bien dans le bus, et puis son sac est sur sa tête. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est fatigué? C'est comme ça quand on vient à l'église, il y a des gens, ils sont venus. Depuis ils sont arrivés, ils font 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église. Ils sont assis dans l'église, bagage est sur leur tête. En fait, il a bagage, mais il n'est pas fatigué. Il n'est pas chargé. Pour être en Christ, il y a des conditions. C'est un cas de processus. Quand il a dit, après ça, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi tu vis ces difficultés encore? C'est parce que quelque part, tu n'as pas été délié. Nous tous ici, nous savons que quand on s'en va à l'église, les premières des choses, ils vont te dire, donne ta vie. Ils t'ont donné ta vie. Dès que tu arrives, ils vont te dire, bon, si c'est, comment on appelle, ils vont te dire, sur le catéchèse, ou bien par exemple, non, il faut des baptêmes, il faut qu'on vous enseigne pour pouvoir, cours de baptême, et même qu'on puisse vous baptiser. Une fois on vous a baptisé, c'est terminé. C'est faux. On te met dans le groupe d'évangélisation. On met tel chantre, tel commando, tel temps, tel diacre. Tout ça, c'est terminé. Mais, avant que le diacre ne vienne diacrer, je dis, dans sa position, il était dans quelle famille? Une famille dans laquelle il y avait des communs. Il vient avec les liens de communs. Une famille dans laquelle ils ont adoré l'eau. Il vient en tant que prisonnier sélectionné. Une famille dans laquelle tout le monde est déjà dans la prison par rapport à l'hôtel marin. Il vient en tant que déjà homme spirituellement marié. Dans ces conditions, pour être en Christ, il faudrait qu'on s'asseye avec toi. Ce que nous allons faire, enseignement. Il y a la délivrance des mains et des pieds maudits. On te donne l'enseignement. Quand tu as compris, tu pries par rapport à ça, tu t'en sors. Délivrance de la colère. On prie avec ça, tu t'en sors. Délivrance émotionnelle. On prie avec ça, tu t'en sors. Délivrance au niveau de la tête. On prie, tu t'en sors. On va parler maintenant des hôtels démoniaques. Quand on te donne l'enseignement sur les hôtels démoniaques, tu saurais ce qu'on appelle hôtel démoniaque, ce qu'on appelle alliance démoniaque. Et on commence à faire maintenant la repentance, à renoncer, à briser tous ces liens au nom de Jésus. À partir de cet instant, tu es en train de devenir quelqu'un qui est en Christ. Tu pars avec Christ maintenant. Puisque le chrétien, c'est petit Christ. Donc, il faut que tu reflètes réellement le petit de Christ. Donc, dans ces conditions, progressivement, on va te donner des enseignements, on va prier pour toi, et puis tu t'en sors. La meilleure des manières de recevoir une délivrance,
Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui va te dire que tu es délivré. Aujourd'hui, tu as posé la question, tu dis depuis tout ce temps, tu ne vois pas 2 Corinthiens 5, verset 17 dans ta vie. Quand Bartimée a recouvré la vue, c'est Jésus qui lui a dit, ah Bartimée, tu vois. L'aveugle né. Jésus, ah non, l'aveugle né, il voit. C'est lui qui a dit ça. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est Jésus qui a crié, ah non, ça s'est arrêté. Le fou de Gadara. Jésus a dit, ah oui, il n'est plus fou. Guéri. Toi-même, regarde tous ces cas-là. C'est comme ça qu'on arrive en Christ. Le processus de délivrance, c'est comme l'oignon. Quand on enlève une couche, une autre couche apparaît. On enlève une couche, une autre couche apparaît. Lamelle par lamelle. On fait passer enseignement, prière, enseignement, prière, jusqu'à ce que tout le bagage démoniaque avec lequel tu es venu du dehors, puisque tu es venu fatigué et chargé, Jésus maintenant va te déposer, te dépouiller de tous ces liens, te décharger de tous ces fardeaux. À partir de cet instant, tu deviens un chrétien, un petit Christ. Dans ces conditions, tu vas commencer à vivre maintenant les fruits de la promesse du Seigneur. La vie ancienne est passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Alléluia. Il y a quelque temps, la sœur Zegou Élisée a rendu témoignage ici de ce que, après quelques années de chômage, elle a retrouvé le travail. Alléluia. Donc c'est la suite du témoignage. Effectivement, elle a été recrutée, elle a pu passer les différents tests et elle était en essai. Après l'essai, il va falloir faire un autre test pour confirmation. Le premier test, à l'écrit, Dieu dans sa grâce, elle va valider. Le deuxième test, à l'oral. Et les examinateurs vont lui dire, il faut prier ton Dieu parce que en pleine interview, on peut t'arrêter et puis c'est fini pour toi. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par là et qui n'ont pas pu terminer. Elle va dire à l'examinateur, effectivement, moi, je prie. Avant de venir ici, j'ai posé mon action prophétique. Est-ce que toi, tu sais ce qu'on appelle action prophétique? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, dans peu de temps, tu vas savoir ce qu'on appelle action prophétique. Il va lui dire, ma soeur, explique-moi. Il dit, non, tout à l'heure, l'interview. Je finis et je viens à toi. Je n'aurai pas besoin de t'expliquer, mais tu vas constater. On va l'appeler. Tout ça, ça fait partie effectivement de la stratégie de l'interview. On te met la trouille, on t'appelle de l'extérieur, et si tu commences à balbutier, mon ami, va-t'en dehors. Et comme elle a parlé à son hôtel, elle a posé son action avant de partir, tout ce que le monsieur faisait, elle était sereine. Elle va commencer l'interview et en pleine interview, on va l'arrêter pour dire, bon, pour toi, on ne t'arrête pas parce que tu dois aller à la maison, mais on t'arrête parce que c'est très bon. Alors, quand elle a fini, le monsieur est venu lui demander, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on t'a arrêté? Et puis pour toi, on dit non, c'est bon. Elle dit, tu viens d'avoir la réponse de ce qu'on appelle action prophétique. Elle me dit vraiment merci à Dieu, merci à son serviteur, merci au missionnaire, merci à toute l'église et que Dieu nous bénisse. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous élevons ton Seigneur. Soyez vigilants, commando. Ce n'est pas fini. Il y a dans la prison certaines personnes, à leur cou, il y a des cordes. Les cordes au cou. Les cordes au cou. Les cordes au cou. Il y a des personnes parmi nous.
Merci Seigneur. Il y a des personnes qui constamment ont des douleurs ici, au niveau de la nuque. Des douleurs. Mais à l'instant, la prison est terminée. Ta prison est terminée. Ton casier judiciaire est vierge. À l'instant, la sélection est terminée. La prison sélective est terminée. Tout est annulé. Et les condamnations sur vos vies sont annulées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth.